fraude sur la nationalité. C'est moi-même qui ai intitulé l'article parce que c'est un travail de recherche que j'ai effectué et que j'ai bien voulu mettre à la disposition du grand public, mais surtout pour dire à Assalé Tiemoko, il parle avec beaucoup de suffisance, il parle avec beaucoup d'arrogance, comme s'il était l'homme le plus irréprochable sur la planète Terre. J'ai tenu à faire ça parce que si nous avions eu l'occasion de nous rencontrer, et ça ce n'est qu'un dixième, parce qu'on ne peut pas se déployer, ça ce n'est qu'un avant-goût de ce que je lui aurais montré. Et donc, il n'y a pas longtemps, Assalé Tiemoko a mis une vidéo sur la toile se présentant comme le Zorro. Zorro, c'est celui-là qui va se battre et puis il prend les biens des riches et puis les distribue aux pauvres et puis lui-même il se met dans la brousse pour aller dormir. Waouh, Assalé Tiemoko, tu es vraiment bien. Tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et sur la toile, il a enflammé la toile. Que lui, il a fait une découverte par autopsie que nul avant lui n'a pu faire. Et donc, ça doit faire de lui quelqu'un qui est extraordinairement impressionnant. Assalé Tiemoko, la première chose que je vais te dire là, tout ce bruit que tu as fait là, c'est sur 3 personnes seulement. C'est sur 3 personnes seulement. Et ces 3 personnes-là, c'est M. Mohamed Traoré, Cheikh Fakouman Traoré et Mahamadi Traoré. C'est tout ce bruit-là. C'est sur les 3 membres de cette famille-là. C'est ce bruit-là que tu fais. Et si tu avais dit ça, c'est que la Côte d'Ivoire n'allait pas dormir. Mon frère, pardon. Ça là, ce n'est pas une nouveauté. Et je vais te démontrer ça. Les 3 personnes que tu accuses, à savoir Mohamed Traoré, Cheikh Fakouman Traoré et Mahamadi Traoré, tu dis que leur papa s'appelle Moussa Traoré et leur maman s'appelle Koulibaly Mariam. Tu dis que leur papa et puis leur maman, eux, ils sont guinéens. Et qu'au cours de... Lorsque ces enfants-là sont nés, dans les états civils, la nationalité de leurs parents-là, c'est guinéen. Il n'y a pas de problème. On a compris Assalé Tiemoko. Comme on en a le nom des personnes. Parce que quand tu as la vérité là, tu ne caches pas. Tu dis ça simplement. Tu aurais pu venir de cette façon-là. Donc, à cause de 3 personnes, tu veux qu'on remisse ciel et terre. Mais Assalé Tiemoko, ce que tu oublies là, c'est que quelqu'un peut bien avoir une mère et un père étrangers et devenir ivoirien. Il peut devenir ivoirien si c'est un homme ou elle ivoirienne par le mariage. Ou bien tu as oublié cette loi-là. Est-ce que tu as calculé ces facteurs avant de t'engager dans ce jeu? Ça fait 1. Quelqu'un peut avoir des parents étrangers, devenir ivoirien, s'il suit normalement les voies de la naturalisation. Est-ce que tu as vérifié ces aspects? Est-ce que tu n'es pas allé un peu trop vite en besogne? Et je vais te prendre 2 exemples. Sinon 3. Assalé Tiemoko, il y a un document d'un groupe qu'on appelle Crisis Group. Ils ont fait un document qu'on appelle Côte d'Ivoire, sécuriser le processus électoral. Vous permettrez que je mette le lien pour ne pas faire dans du dilatoire. Je vais mettre le lien et comme ça on va évoluer ensemble. Je viens de mettre le lien 1 fois, 2 fois, 3 fois. Là, quand c'est comme ça, on peut évoluer. Maintenant, le lien est là et il est en face de tout le monde. Je l'ai mis 3 fois. Assalé Tiemoko va prendre le rapport de crisisgroup.org, le rapport Afrique numéro 158, qui date du 5 mai 2010. Et là-bas, tu comprendras que ce que tu veux nous faire découvrir comme une découverte scientifique n'est absolument pas un fait nouveau en Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire a débuté, la Côte d'Ivoire moderne, de 1960. C'est avec le discours de la boule en 90 qu'on va avoir des partis politiques qui vont participer à des élections dans toute l'Afrique. Et donc, on va essayer d'aller plus vite. Ça, c'est dans les années 1990. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Depuis les années 1990, il y a un certain Laurent Gbagbo qui a toujours accusé des gens d'être des étrangers qui votent. Et ça ne date pas d'aujourd'hui 2024, mais depuis 1990. Mais qui étaient ces étrangers-là? Assalé Tiemoko, ces étrangers-là, c'était les Burkinabés, c'était les Maliens, et c'était les gens de la sous-région, surtout Maliens, Burkinabés, que Oufoué, au nom d'une politique économique, qui voulait que le cacao et le café soient des cultures de rente, qui vont placer la Côte d'Ivoire comme un pays agricole et faire de la Côte d'Ivoire la première économie agricole de l'Afrique de l'Ouest. On a donc exporté de la main-d'œuvre étrangère, en particulier les Burkinabés et les Maliens. Et donc, lorsqu'il y avait les votes, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est l'opposition qui accusait toujours que c'est le parti au pouvoir, le PDCI, qui se sert de ces personnes-là comme vivier électoral pour essayer de gagner les élections. Et nos amis du PDCI, est-ce que ce n'est pas ce que vous appelez la technologie, comment ils appelaient ça même là? La technologie électorale. Demandez à n'importe quelle personne qui est du PDCI, c'est quoi la technologie électorale? Ils vont vous dire, ah, laisse ça, laisse ça, laisse ça. Assalé Tiemoko, les villages qui sont entre Tia-Salé, Borotou et toute cette zone-là, les Garango, les gros villages burkinabés là. Ah, tu vois nos techniques électorales là. Ah. Donc, est-ce que c'est un fait nouveau? Mais toi, tu n'as jamais parlé de ça. Bon, tu étais petit en ce moment. En 2010, tu devrais être petit. On va supposer ça comme ça. Donc, on peut te pardonner ça. En 1990, tu étais petit. On va te pardonner ça. Mais à partir de 2000, on va assister encore au même Laurent Gbagbo, qui va, bien qu'étant au pouvoir, parce que ce qu'on avait l'habitude de constater, c'est le parti de l'opposition qui critiquait toujours le parti au pouvoir d'inscrire des gens sur la liste électorale. Mais à partir des années 2000 jusqu'en 2010, la tendance se renverse. C'est le parti au pouvoir, le FPI, qui accuse les opposants d'avoir inscrit des étrangers, entre guillemets, sur la liste électorale. C'est à croire que ce parti ne valait plus du tout la peine. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? À partir du même lien et du même document que je vous ai envoyé de suite, le FPI accuse des personnes inscrites sur la liste électorale d'être des étrangers. Le seul acquis de l'élection à venir est l'existence d'une liste électorale issue de la phase d'enrôlement. Cette phase a permis d'identifier 6 300 000 électeurs potentiels. Après une opération de vérification, 5 300 000 électeurs ont été autorisés à figurer sur la liste électorale. Le reste a été versé sur une seconde liste car leur nationalité n'a pas été vérifiée. La phase suivante, dite du contentieux, a provoqué une dispute entre le parti au pouvoir, le FPI, et les partis d'opposition.
Ce désaccord a conduit à la dissolution de la CEI et à un blocage du processus. Une nouvelle CEI a certes été mise en place en fin février. Elle s'est remise au travail mais n'a toujours pas défini clairement et totalement les modalités d'une nouvelle période de contentieux. Devant servir à l'élaboration d'une liste électorale définitive, de même, elle reste muette sur le plan global pour la distribution des cartes d'électeurs, du matériel électoral et pour la centralisation des résultats qu'elle doit pourtant élaborer. Parce qu'elle est défavorable au FPI et qu'elle comporterait de nombreux étrangers selon le FPI, le camp de Laurent Gbagbo entend revenir sur les acquis que constituent les 5 300 000 électeurs en procédant à son audit. Or, cette liste a été réalisée sur la base d'un mode opératoire consensuel validé par l'ensemble des partis politiques. Elle a en outre été implicitement validée par le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Elle ne peut donc être remise en cause. En français simple, en 2010, on fait l'identification des électeurs qu'on appelle l'enrôlement. On enregistre 6 300 000 personnes qui doivent être des électeurs. Lorsqu'on passe à la phase de vérification, Laurent Gbagbo et son parti disent qu'il y a trop d'étrangers sur la liste électorale. Et de 6 300 000 personnes, ils ont éliminé 1 million de personnes. On est passé à 5 300 000 personnes qu'on va autoriser à voter. Quand on a fini ça, Laurent Gbagbo dit qu'il n'est pas d'accord avec la CEI. Il va faire chasser Bebré Mangbe que vous voyez là. Celui qui est premier ministre actuellement là. Il va tout faire, ils vont le chasser. Et c'est là ils vont nommer Youssouf Bakayoko. Et c'est à partir de février 2011 ou même 2010, je ne sais plus, que Youssouf Bakayoko va reprendre la main. Et ils vont faire le travail doucement, doucement, doucement. Comme ça marchait. Il vient encore, il dit qu'il n'est pas d'accord avec les 5 300 000 personnes. C'est là les gens l'ont appelé. Laurent Gbagbo, jeu dans lequel tu es là, il faut arrêter. Parce que c'est vous tous qui avez décidé que sur les 5 300 000 là, on sait que tu es quelqu'un qui ne tient pas ta parole, mais on va plus s'amuser à ce jeu. On a déjà éliminé 1 million de personnes. On ne va pas continuer à ce jeu-là. Parce que l'ensemble des partis politiques, de façon consensuelle, sur la base du mode opératoire, la manière par laquelle vous avez choisi, là, c'est sur ce modèle-là que les 5 300 000 personnes sont sorties. Donc là, on ne va plus te permettre d'éliminer quelqu'un. Ça, c'est le premier argument. Et ce que tu ne sais pas, c'est que tu te souviens que c'est toi-même qui as fait venir le représentant de l'ONU en Côte d'Ivoire. Donc là, le représentant du secrétaire général de l'ONU, là, lui, il a validé le travail sur lequel tous les partis politiques se sont entendus. Donc là, on ne peut plus revenir en arrière. Voilà comment Laurent Gbagbo a été piégé. Et voilà comment il était obligé d'aller aux élections avec ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer toujours à saboter le processus. Mais Assalé Tiemoko, toi, tu étais vivant. Tu n'as jamais critiqué. Ou même tu fais de la sélection. Ah, tu regardes ce que tu peux attaquer. Et puis tu ne vas pas te mettre en danger comme le RHDP. Tu viens te muscler sur eux. Alors que ce que tu critiques aujourd'hui, il y a eu bien pire auparavant. Tu étais soi-disant journaliste d'investigation. Aujourd'hui, là, même si tu n'as pas eu le courage de parler de ça, mais pour être juste, on te convoque pour venir nous dire comment le processus électoral se passe en Côte d'Ivoire et comment se fait-il que la question de l'ethnicité devient un point central dans nos élections. C'est ce qu'on appelle une analyse complète et accomplie. Et bizarrement, les noms que tu donnes, Mohamed Traoré, Cheikh Fakouman Traoré, Mahamadi Traoré, mais bizarrement, ça va croire que ce sont les gens du Nord qui sont les fraudeurs. Ce sont les gens du Nord qui sont des fraudeurs. Il n'y a jamais eu un Kouame avec W
KWAM qui est quitté au Ghana et qui est venu voler la nationalité ivoirienne. Il n'y a jamais eu une série avec Y qui a quitté le Libéria pour venir voler la nationalité ivoirienne. Et là, on s'est dit que si tu voulais être un peu plus sérieux dans ton analyse, je vais t'aider. Au travers de la linguistique, je vais te faciliter même le travail. On va faire 4 isoglosses. Ça veut dire 4 grands champs d'études en fonction des variantes linguistiques. Ça veut dire en fonction des grandes langues. Je vais te faciliter la tâche. On va diviser la Côte d'Ivoire en 4. On va avoir les Akans, on va avoir les Malinké et les Gour. Ça veut dire tous ceux qui parlent le Nko et puis les Sénoufo. Et on va les appeler les Malinké et les Gour. Et puis on aura les Dan, qu'on peut appeler les Mandés du Sud. Et puis on aura les Krou. On va diviser la Côte d'Ivoire comme ça. Donc là, à part les Malinké et les Gour, il n'y a aucun Akan qui ne fraude sur sa nationalité. Il n'y a aucun Dan qui fraude sur sa nationalité. Il n'y a aucun Krou qui ne fraude sur sa nationalité. C'est seulement les gens du Nord qui font fraude sur la nationalité. Mais quand on questionne l'histoire de notre pays, est-ce que cette approche est vraie? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Ça peut être vrai, comme ça peut ne pas être vrai, mais on va essayer de voir cette approche ensemble ici. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont réquisitionné le domicile de Charles Blé Goudé, leader des Jeunes Patriotes. De nombreux objets ont été saisis, nous dit notre reporter Patricia Aumont. Le leader des Jeunes Patriotes, Charles Blé Goudé, s'adonnait au faux. Après la perquisition des forces républicaines de Côte d'Ivoire à son domicile, plusieurs objets ont été trouvés. Quand on est arrivé, on a vu que la maison était déjà saccagée par les miliciens. Et voilà les preuves. Nous avons découvert des extraits de naissance vierges avec des registres de naissance où les gars se permettaient de faire des faux papiers pour prendre des Libériens pour leur attribuer la nationalité ivoirienne. Prendre des Libériens pour leur attribuer la nationalité ivoirienne. Ça s'est passé où et quand? Entre 2000 et 2010. Ça veut dire sous le règne de Laurent Gbagbo, il y a des milliers, voire même le million de Libériens qui ont eu la nationalité ivoirienne. Toi, tu n'as pas pu trouver un. Assalé Tchemoko, quand on mène une étude et qu'elle n'est pas motivée par la mauvaise foi, on fait l'effort de prendre tous les champs de compétences pour pouvoir mener une étude sérieuse. Et donc, il y a des Libériens qui sont en Côte d'Ivoire, à qui Blé Goudé, sur plus de 10 ans, ce que vous voulez de façon imaginaire reprocher à 3 personnes. On a découvert un centre où les Libériens pouvaient avoir des papiers à travers tout un régime pendant plus de 10 ans. Maintenant, entre les 3 personnes que toi tu as présentées là, et puis tout un système de fabrication de faux papiers qui s'est étalé sur plus de 10 ans, qu'est-ce qui est le plus grave? Et donc, ta volonté de vouloir accuser les gens du Nord d'être des fraudeurs, tu vois déjà qu'elle est extrêmement mise mal en point par la vidéo que je viens de te présenter. Parce que face au poids des arguments, toi tu dis que tu as attrapé 3 personnes. Mais la vidéo ici te dit qu'entre 2000 jusqu'en 2011, Blé Goudé avait tout un centre pour enrôler des milliers de Libériens. Ça veut dire quoi? Les Krou et les dents. Ça ne t'a pas gêné. Ça ne t'a pas interpellé. Et donc, ça veut dire que tout ce que tu dis aujourd'hui est basé sur la mauvaise foi. Et ce sont les théories du Kurdif que tu es en train de reprendre. Le cercle universitaire de recherche et de division des idées, qui était même la cellule qui a fait naître l'ivoirité là. C'est ce que tu es en train de reprendre. Tu es en train de jouer au mercenariat intellectuel. Et tu n'as rien à envier au père fondateur de l'ivoirité en Côte d'Ivoire à travers le Kurdif. Et donc, tu es un individu dangereux qui se lance dans des théories qu'il ne maîtrise pas et qui veut convaincre les gens. Mais il y a eu pire que les 3 personnes. On te parle dans cette vidéo de milliers de personnes sur plus de 10 ans. Ça ne t'a pas choqué. Et donc, ce qu'on va te demander là, comme je t'ai dit, on va classer les grands groupes en 4. Il faut aller chercher quelques fraudeurs parmi les Akans. Tu vas chercher quelques fraudeurs parmi les gens du Nord. Parmi aussi les dents et les Krou. Et quand tu vas mener ton étude en couvrant tous ces aspects-là,
on va dire que tu as touché l'essentiel du problème et que tu veux réellement résoudre le problème, on va d'abord dire tout ce que Blé Goudé et Laurent Gbagbo, les Libériens qu'ils ont mis dans le système là, on n'a qu'à les enlever. On n'a qu'à aussi les enlever. Et on va voir qui a mis le nombre de personnes illégalement sur la liste électorale. Ça serait vous les opposants. À commencer par le PDCI à travers la technologie électorale. Et ensuite est venu le FPI à travers ce que vous venez d'entendre. Mais pour le RHDP, puisque à la fin, c'est M. Alpha que tu veux accuser, on comprend déjà ton jeu. Mais on te dit, tu n'envoies que 3 personnes. Et donc là, quand on n'a pas de preuves sérieuses qui peuvent réellement impacter, on ne fait pas dans la fanfaronnade. Parce que ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Et c'est ça. Moi, j'allais te dire ça en face. Et ce que je t'ai dit là, ce n'est qu'un échantillon de ce que j'ai. Et le jour que tu es un vrai garçon, que tu es prêt là, il faut accepter le débat là. Parce que hier, tu étais sur les réseaux sociaux, TikTok en train de fanfaronner. Alors qu'en privé, tu as dit que tu n'avais pas le temps. Alors que hier, tu avais le temps. Alors que je t'ai dit que je suis libre les dimanches et les lundis. Donc, ça veut dire que tu caches quelque chose. Tu sais que j'allais mettre ta malhonnêteté à nu. Et ce que je viens de dire, sauf ceux qui veulent faire de la mauvaise foi. Cette vidéo-là prouve que le FPI avait mis toute une machine pour enrôler massivement les Libériens sur plus de 11 ans. Ça ne te choque pas. C'est sur la base de suspicions et d'accusations de 3 personnes. Tu n'as même pas attendu d'avoir le verdict. Tu fais du bruit pour ne rien dire. Mais aie le courage de venir. Aie le courage de venir devant un vrai garçon. Si les gens du RHDP ont peur de toi, là, c'est pas moi. Parce que les gens du RHDP, là, savent dans quoi tu étais avec eux. Moi, là, je ne mange pas de cette sauce. On ne va pas accepter que vous stigmatisez les gens du Nord. Parce que c'est ça qui nous avait conduit à une guerre civile. Et toi, Saleh Tiemoko, tu es en train d'être aujourd'hui le moteur d'une division de la société ivoirienne. Si tu ne veux pas diviser les Ivoiriens, il faut aller trouver des Kwame qui ont fraudé sur la nationalité. Ça existe en plein. Il faut aller retrouver des Sérieux, des Dago qui ont fraudé sur la nationalité. Tu retrouves aussi des Traoré et des Sekongo. Et tu dis, c'est un problème national qui date depuis. Et on fait une analyse de synthèse correcte. Et puis on essaie de régler le problème. Mais tu agis en tant qu'un mercenaire à la solde de qui je ne sais. Mais ça ne marchera pas. Parce que des intellectuels aguerris comme nous autres, on va montrer la vérité aux gens. Tu es en train de faire dans la sélection ethnique. Et c'est dangereux. Et c'est une posture d'ivoirité que tu adoptes. Et tu es en train d'agir sur la base de la mauvaise foi. Et à Saleh Tiemoko, je vais encore te dire quelque chose. Comme tu veux être un ignorant, on va enlever les écailles sur ton cerveau. Et après, je vais découper cette vidéo-là. Et après, là, quand je vais finir, je vais t'envoyer ça dans ton inbox pour que tu écoutes. Et si tu es garçon, il faut venir, on va s'affronter. Je demande ce débat, je le demanderai. Parce que tu fais dans la fanfaronnade, dans l'ex-brouf, alors que ta base même d'études est fausse. Quand on dit qu'on veut faire un rapport sérieux ou me critiquer un problème, on critique le problème dans son ensemble et non dans la particularité. On dit c'est l'exception qui fait la règle. Pardon, qui vient confirmer la règle, je voulais dire. C'est l'exception qui confirme la règle. Mais l'exception ne peut pas être en soi la règle. Tu ne peux pas aller prendre un point particulier de 2 ou 3 individus que toi tu as vus pour dire que comme c'est comme ça là, et donner l'impression que c'est comme ça que toute la Côte d'Ivoire est. Ah, parce qu'on a arrêté 3 criminels à Tia Salé, donc c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit être enflammée. Non. Non. Soyez un peu sérieux. Mais M. Salé Tiemoko, je te rappelle encore. Le 6 décembre 2023, il y a eu quoi? Toi qui es à l'Assemblée nationale là-bas, là, c'est quoi on appelle le KJ? À l'Assemblée nationale, là-bas, il y a une commission des affaires générales et institutionnelles. On appelle ça la commission des affaires générales et institutionnelles. On appelle ça, de façon prosaïque, la KJ. C-A-G-I.
La KJ, au constat de voir que dans la région de Yamoussoukro, dans la région de Tiasalé et dans la région presque du centre-ouest, et qu'est-ce qu'ils ont constaté? On voit qu'il y a beaucoup de Camerounais et il y a beaucoup de personnes de l'Afrique centrale qui rentrent en Côte d'Ivoire et à partir de rien, ces personnes-là se retrouvent mariées, ça peut être des femmes comme des garçons, et en même temps, elles se prévalent des documents ivoiriens, et c'est comme ça que beaucoup ont marié nos filles baoulées, nos parents baoulés, vous allez m'excuser, mais ce qui est vrai, et ils vont prendre les papiers, soit pour aller en Europe, ou bien même payer des terres, et on a constaté ça beaucoup à Yamoussoukro, et vers les Tiasalé là-bas, là. Cette commission va mener des enquêtes. Et lorsqu'elle découvre que le phénomène est une réalité, cette commission qu'est la KJ fait un projet de loi que tout député capable devrait être capable de faire. Ça veut dire ce que tu es en train de dire, ou toute cette fanfaronnade que tu fais sur les réseaux sociaux là. Si tu es un vrai député, tu peux faire un projet de loi sur n'importe quelle question de la Côte d'Ivoire et soumettre ça à l'Assemblée nationale. Plutôt que de venir faire dans l'esbrouf sur les réseaux sociaux, tu aurais mieux fait d'étudier correctement le problème. Et tu sais que tu ne peux pas déposer ça devant l'Assemblée nationale parce que ta base d'études est fausse et elle est limitée dans son essence. Ça veut dire dans sa nature intrinsèque. C'est de la récupération politique que tu es en train de faire. Contrairement à la KJ, à la Commission des affaires générales institutionnelles, eux, ils ont décidé. Bon, voilà le problème qu'on a vu. Ils ont fait un projet de loi. Et quand ils ont déposé là, ça a été adopté le mercredi 6 décembre 2023. Si toi, tu as des éléments d'études concrètes et factuels, depuis que tu es là, tu as déposé quel projet de loi à l'Assemblée nationale? Si tu es si bon, si soucieux des Ivoiriens, et tu prends de gros salaires à l'Assemblée nationale, mais quelle est ton utilité sur les Ivoiriens? Tu n'es pas capable de faire des propositions de loi? Drôle de député que tu serais. On te demande seulement, fais-le, éprouve-le. Mais que non. Et donc, ce que je t'ai dit là, quand le projet de loi a été adopté le mercredi 6 décembre 2023, qu'est-ce qui s'est passé? La loi nous dit maintenant, toute personne qui va marier un Ivoirien ou une Ivoirienne, si tu es une personne étrangère, tu ne peux plus acquérir de facto la nationalité ivoirienne, comme c'était le cas auparavant. Maintenant là, tu vas attendre 5 ans. On appelle ça une période probatoire de 5 ans. Le jour où tu t'es marié là, on compte 1, 2, jusqu'à 5 ans, ça fait 60 mois. C'est après les 60 mois, donc 5 ans, tu fais une demande auprès des autorités compétentes pour l'obtention de la nationalité. Et donc là, tu pouvais aussi voir ce problème-là et critiquer ce problème-là, puisque ça date de 2023. Et c'est dans la région Yamoussoukro, Tiasalé, pour aller là-bas. Mais tu n'as pas vu ça. Mais comme les Djoula, eux, ils aiment qu'on les maltraite. Comme eux, ils aiment être des mouchoirs. Tu veux aujourd'hui marcher sur la dignité de tout un peuple. Et ces gens ne se rendent pas compte et ils s'asseyent pour te regarder. Pourquoi c'est facile d'attaquer les gens du Nord, alors que tu aurais pu attaquer les femmes baoulées qui ont marié, ou bien les baoulés qui se mariaient avec les Camerounais et les gens qui viennent du centre de l'Afrique. Ça aussi, il faut s'attaquer à ce problème-là. Mais quand on est aveuglé par la malhonnêteté, et que quand on a des ambitions démesurées, c'est à ces résultats qu'on en vient. Et c'est pourquoi tu ne peux pas accepter un débat sur le front de la réalité. Parce que tu ne pourras jamais t'en sortir. Et j'allais te démontrer que ce que tu es en train de faire là, c'est malhonnête. S'il n'y a personne qui t'a dit ça, moi j'allais te le dire en face et te donner les preuves en face. Mais Assalé Tiemoko, pourquoi tu fais tout ça? C'est aussi important. Parce qu'un homme n'agit jamais dans le vide. Pourquoi Assalé Tiemoko fait tout ça? Si vous ne vous posez pas cette question, vous aurez donc tout raté. Vous aurez tout raté parce que vous n'allez pas comprendre là où Assalé Tiemoko va.
Assalé Tiemoko veut être candidat en 2030. Assalé Tiemoko pense que en jouant sur les fils, comme ce qui s'est passé au Sénégal avec le PASTEF, ou bien comme ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron, tu n'es ni de droite ni de gauche, et tu vas être comme un ovni pour t'installer. Je vais te dire que la Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal, la Côte d'Ivoire n'est pas la France et vice-versa. Et je vais te dire, tu es en train d'avancer masqué. Tu adaptes ton discours en fonction de la direction du vent et en fonction de tes intérêts. Mais moi, je vais te rappeler une simple précaution de la vie. Assalé Tiemoko. C'est une précaution que je vais te rappeler. Et ça, c'est gratuitement que je te donne cette précaution-là, qui vient du grand maître Sun Tzu. Connais-toi toi-même. Connais ton ennemi. Ta victoire ne sera jamais mise en danger. Connais le terrain. Connais ton temps et ta victoire alors sera toujours totale. Il y a beaucoup d'éléments que tu penses maîtriser, mais tu te trompes de terrain. Tes rapports avec les gens du RHDP, c'est ton problème, mais on ne va pas s'asseoir pour te regarder et tu vas mettre la Côte d'Ivoire en chaos parce que toi, tu veux faire ta promotion individuelle. Tu veux te donner les airs d'un homme qui serait devenu plus patriote que n'importe qui, alors que tu es un élément embusqué qui veut tromper les Ivoiriens en adaptant ton discours en fonction de la direction du vent et de tes intérêts. Mais ça ne va pas se passer devant nous. Parce qu'il y a une question simple que nous, on va te poser. Ça fait combien de fois que tu es député de Tia Salé? Mais il y a quelle réalisation que tu as fait à Tia Salé qui fait que les gens de Tia Salé aujourd'hui, qu'on t'aime ou pas, on peut montrer du bout du doigt. Tu as été député. Il y a quel projet de loi que tu as déposé? Et même quand ça n'a pas été adopté, les Ivoiriens disent que vraiment, il a au moins essayé. Et c'est là qu'on découvre la marque des personnes qui sont des gens qui sont à la recherche de leurs intérêts particuliers. Tu veux profiter de l'environnement en te disant, attends, quand le RHDP avait pris le pouvoir, tu avais un discours doux. Tes relations avec les gens du RHDP, ça n'engageait que toi. Mais aujourd'hui, tu essaies d'adapter en fonction de la direction du vent, comme je le disais, pour calibrer tes intérêts. Là, quand c'est comme ça, demain, c'est toi qui peux sortir pour dire, mais vous me connaissez, hein? Moi, quand c'était pas bon, RHDP, je leur disais. Quand les opposants avaient déconné, je leur disais. Là, toi, tu deviens maintenant le bon. Et maintenant, tout le monde va dire, waouh, c'est d'un tel type qu'on a besoin. Mais sache qu'en politique, là, ce n'est pas la parole qui fait un politicien. C'est les actes qui font un politicien. C'est le résultat. Ça veut dire, en politique, là, tu peux parler 1000 fois. Laurent Gbagbo, là, il a parlé plus que toi. Mais quand il est venu, là, il n'a rien réalisé. Toi-même qui parles beaucoup, là, est-ce que tu as pu transformer Tia Salé pour qu'on puisse dire vraiment, si tu veux savoir qui Assalé Tiemoko est, il faut aller regarder Tia Salé, ce qu'il a fait de Tia Salé. Est-ce que Tia Salé, là, il n'y a pas pire pour dire que Tia Salé a fui? Depuis que tu es là-bas, là, tu as fait quoi? Donc arrête. Ce que tu peux faire là, c'est de faire cette petite esbrouffe pour impressionner les gens qui ont un niveau bas. Mais en réalité là, si tu valais quelque chose, et si tu pouvais faire quelque chose, on aurait vu ça dans ta gestion à partir de Tia Salé. Mais aujourd'hui là, je ne vais même pas me fatiguer. Je dis à tous les Ivoiriens, allez voir Tia Salé. Et puis allez voir son maire et son député. L'image qu'il veut se donner là. Quand tu regardes Tia Salé, tu ne te dirais pas que c'est son maire ou même son député qui est là comme ça. Et donc là, va travailler à Tia Salé. Ce que tu vas faire à Tia Salé là, c'est ce qui va convaincre les Ivoiriens. Et non le fait d'être sur les réseaux sociaux pour crier, parler. Ça n'impressionne personne. Et tes agendas cachés là, ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Assume-toi. Et va droit au but. Ça va te faire gagner en temps. Mais c'est par ton travail et ta capacité à répondre aux besoins concrets des gens de Tia Salé. Tu n'auras qu'à dire, comme Alassane Ouattara, j'ai été le directeur adjoint du FMI. J'ai fait mes preuves partout. Allez vérifier si c'est vrai ou faux.
Et au nom de cela, je vous demande de me faire confiance. C'est comme ça qu'un politicien parle. Un politicien ne vient pas dire « Ah non, comme on a battu les femmes là, je ne veux pas pour les femmes battues. » Non. Va travailler et prends ça pour venir nous montrer. Parce qu'après tout ce que le président Ouattara a fait là, nous on n'a plus besoin de bavards à la tête du pays. On n'a plus besoin de petites personnes qui vont séduire les gens avec la sophistique. Parce que nous tous on peut faire ça. Nous tous là, on peut faire du sophisme, cher monsieur. Et ça ne nous intéresse pas. Et ta démarche, elle est très ambiguë. Et je tenais à te le faire savoir. Quitte à toi d'adopter ta démarche, mais ça ne marchera pas. Parce que tout ce que tu feras, on sortira pour montrer la vérité dans sa laideur aux Ivoiriens. Sur les bases des informations que nous rapporte notre frère Yacouba Doumbia, il y a du nouveau dans l'affaire à Tia Salé. Et voici ce qu'il écrit. Après ma publication, je reviens vers vous pour vous donner des détails sur cette affaire. Nous écrivons que la plainte du député de Tia Salé, Assalé Tiemoko, portait sur 3 membres de la même famille, en l'occurrence Mohamed Traoré, Cheikh Fakouma Traoré et Mahadi Traoré. J'ai pu me procurer les documents de la famille, notamment ceux de la maman et du père de la maman des enfants incriminés. L'histoire de cette famille est pourtant simple. Le grand-père maternel des enfants s'appelle Bala Koulibaly, de nationalité ivoirienne. Il est né en 1920 à Oundoussi, à l'époque sous-préfecture de Tia Salé. Il est le fils de Fetegue Koulibaly et de Faroumata Ouattara. Sa pièce d'identité jaune que j'ai en ma possession a été établie le 15 avril 1980 à Tia Salé. Notons au passage que Bala Koulibaly a fait la Seconde Guerre mondiale. Bala Koulibaly a donné naissance à Mariam Koulibaly, la maman de Mohamed Traoré, la maman de Cheikh Fakouma Traoré et Mahadi Traoré à Oundoussi, le 1er janvier 1967. Le numéro de sa dernière carte d'identité est 0039 95 8. Je masque le numéro. Cette pièce a été établie en 2020. L'avant-dernière carte d'identité porte le numéro CI 0043 21 98 58. Elle a été délivrée le 31 août 2009 à Tia Salé. Mariam Koulibaly est décédée selon ma source d'information. C'est le père des enfants, Moussa Traoré, qui est de nationalité guinéenne. Il s'est établi à Oundoussi en 1971 en qualité de couturier. D'ailleurs, s'il vous plaît, attendez d'abord, s'il vous plaît. D'ailleurs, Moussa Traoré, bien connu à Tia Salé, n'a jamais jugé utile de se naturaliser. Il disait qu'il préférait garder sa nationalité pour permettre à ses enfants de jouir des privilèges de la double nationalité. Au regard des pièces d'identité dont j'ai pu disposer par mes recherches, ces enfants sont bel et bien ivoiriens de par leur mère et de leur grand-père maternel. En tout état de cause, le 6 novembre 2024, les partis présenteront les preuves. Assalé devra prouver que ces enfants sont bel et bien étrangers. Les enfants devront démontrer via les pièces de leur maman et leur grand-père qu'ils sont ivoiriens. Quand l'affaire sera close, nous pourrons nous prononcer. Je ferai une analyse de la situation. Signé Yacouba Doumbia, journaliste observateur averti. Et donc, chers tous, l'affaire, elle est claire. Mais de toute façon, nous ne sommes pas des juristes pour spéculer sur l'avenir. Mais Assalé Tiemoko, tu n'es pas le seul journaliste d'investigation. Mais quand tu te mets dans quelque chose, tu as vu que de façon globale, moi je t'ai montré que ta base de travail était faussée. Voilà que notre frère Yacouba Doumbia vient de te démontrer que les 3 personnes que tu as accusées là, ce sont les enfants d'un même père et d'une même mère. Leur maman là
Elle est née, elle s'appelle, comment elle s'appelle déjà là? Elle s'appelle Mariam Koulibaly. Elle est née le 1er janvier 1967 à Ndoussi. Son papa s'appelle Bala Koulibaly. Et donc ça veut dire, la maman des enfants là, elle est ivoirienne. Puisque Bala Koulibaly est ivoirien. Bala Koulibaly là, il est né en 1920 à Ndoussi. En ce moment-là, Ndoussi était sous-préfecture de Tia Salé. Monsieur Bala là, sa maman s'appelle Fatoumata Ouattara. Et son papa s'appelle Fétégué Koulibaly. Ivoirien. Et ils ont leur carte d'identité jaune. La loi ivoirienne dit, si ton père, ou bien ta mère, ou bien l'un d'entre eux est ivoirien, tu es ivoirien. Je t'ai dit que par haine et par imprudence, tu t'es lancé dans quelque chose. Mais tout près n'est pas loin. Le 6 novembre, là, tu n'as pas dit que tu es garçon. On va voir si c'est toi qui es garçon, ou même si c'est la vérité qui est garçon. Donc il faut t'apprêter. J'ai dit, il faut t'apprêter. Il faut t'arranger à gagner ce procès-là. Sinon, après ça, là, tu ne vaudras plus un clou. Et on ne va pas te rater. Et tu te seras discrédité à tous les niveaux. Et tu deviendras quelqu'un qui aura mis toute sa carrière en danger. Parce que quelqu'un qui s'est fourvoyé lui-même en allant accuser des citoyens. Alors qu'il y a un champ de travail. Tu aurais pu spéculer sur le fait que si Blé Goudé avait toute une industrie de faux papiers, qu'est-ce que nous aurions pu faire aujourd'hui pour essayer de prendre le travail sur un champ d'aspect beaucoup plus global? Mais tu viens de mettre ta réputation en danger et nous attendons le 6 novembre pour boucler l'affaire. Quand ça va finir là, tous les bruits que tu as fait là, on va te mettre à ta place et tu vas comprendre de quoi il est question. Et tu viens de signer une guerre entre toi et nous. Et moi, quand je parle de guerre, je te parle d'une guerre intellectuelle et médiatique. On ne va plus te louper. Parce que si le 6 novembre, là, le verdict n'était pas favorable, à Salé Tebo, c'est fini pour toi. De toute façon, on va te ramasser partout où tu vas aller là. On va t'apprendre à faire le travail d'un député. Comme de la manière les gens de la CAJ ont travaillé. Mais on attend d'abord. Parce que le temps, c'est notre nom de Dieu. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. Nous disons merci à tous ceux, toutes celles qui nous ont suivis. Quand on va finir tout ça, je vais découper et puis t'envoyer ça dans ton inbox. Là, comme ça, là, tu vas te souvenir de moi. Et tu vas savoir qu'il y a des garçons qui sont là. Et tu ne vas pas pouvoir tromper les Ivoiriens et en même temps te gonfler. Non, ça ne marchera pas. Et donc, le temps, c'est le 6 novembre. Ça va arriver bientôt. Mesdames et messieurs, nous avons terminé.